Bonjour, c'est Philippe Aubréjean. Dans cette vidéo, on va apprendre avec un blog WordPress et les extensions WooCommerce et VC Vendor, qui permet d'avoir plusieurs vendeurs sur un seul site, comment ajouter un produit. Alors, ceci est un site que j'ai fait pour des producteurs. On va aller sur le lien Add New Product pour ajouter un produit. Voilà, donc on est sur la page qui nous permet d'ajouter un nouveau produit. Il faut rentrer ici le nom du produit. Il existe trois principales sortes de produits en fait. Le produit simple, qu'on va voir un petit peu plus bas ici. Le produit groupé, qui permet par exemple pour un ensemble, par exemple un panier de légumes groupé avec un grand sac de pommes de terre ou de carottes, ça peut se faire. Et une troisième sorte, je parle des données principales, les produits variables. Par exemple, un panier de légumes à 8 € et un panier à 12 €. Alors, il existe une astuce pour simplifier l'ajout de produits, c'est de les éditer en produits variables, c'est-à-dire ici, et en une seule fois, ce qui permet de proposer tous vos produits, qu'ils soient variables ou simples. Alors voilà comment procéder. Donc première chose à faire, on va rentrer ici le nom du produit. Donc comme on va rentrer un nom pour une boutique entière, je dirais, donc là on va ajouter par exemple, là c'est pour un site de producteur, donc ici on peut écrire légumes de saison de la ferme. Donc ici, au lieu de décrire un produit, vous allez décrire tout ce que vous proposez sur votre ferme, puisque là il s'agit de lieu de production. Alors par exemple, on va écrire voilà, donc panier de légumes à 8 et 12 €. Donc, par exemple, on va continuer, sac de carottes et pommes de terre de, on va dire par exemple 15 kg. Bon, après vous pouvez rajouter ici un média, mais je vous conseille de ne pas en mettre trop parce que ça va interférer après sur la page principale de votre site. Mais vous pouvez toujours revenir en arrière, il n'y a pas de souci. Alors puisqu'on est en descendant là, on est parti donc sur des légumes. Dans la partie catégorie ici, vous allez cliquer sur la bonne catégorie. Donc là, on est sur légumes et fruits. Voilà. Après, on arrive dans les données produits ici. Et donc, on avait dit qu'on partait sur produits variables. Alors, vous cliquez ici. USG, c'est unité de gestion. Donc là, on va marquer par exemple boutique Intel, parce qu'il va y avoir plusieurs boutiques sur le site et donc c'est bien de marquer le nom de votre boutique. Après, on va partir directement ici dans les attributs. Donc ici, il n'y a pas encore d'attribut, on va en ajouter un. Donc là, je vais marquer par exemple panier légumes. Voilà. Ici, on va marquer par exemple panier à 8 €. Et après, on va inscrire ici une pipe. Alors, il faut cliquer sur marquer Alt, GR et le 6. Et ce sigle, ça s'appelle pipe. Et là, on va marquer
panier à 12 €. Voilà. Donc ça, c'est une valeur. On va cliquer ici, visible sur la page produit, et utiliser pour les variations. Vous sauvegardez les attributs que vous venez de créer. Et après, vous descendez sur variations. Alors, vous cliquez sur lier toutes les variations. Vous avez toujours ce message qui s'affiche. Il n'y a aucun souci. Voilà, ici, il y a donc 2 variations d'ajouter. Vous cliquez sur OK. Voilà, donc on voit bien ici, dans le menu déroulant, le panier à 8 € ici et le panier à 12 €. On va commencer donc pour le panier à 8 €. Donc on reste sur cette écriture-là. Ici, vous pouvez rentrer une photo. Ici, c'est l'unité de gestion de stock. Donc là, on va réécrire panier 8 €. Là, vous marquez le prix donc du panier, c'est 8. C'est pas la peine de marquer en euros puisque c'est bien marqué ici déjà. Et en fait, pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a à faire. État du stock, si vous voulez gérer votre stock, vous pouvez marquer produit épuisé par la suite quand effectivement vous n'avez plus de... Voilà. Après, on passe sur la deuxième, c'est-à-dire le panier à 12 €. On recommence. Donc, panier 12 €. Ça, c'est juste pour vous, hein. Ici, le prix 12. Là, on est parti sur des paniers, donc j'ai fait une petite erreur. On ne marque pas de poids, puisque le poids sera variable en fin de compte des légumes de saison. Donc, on ne s'embête pas avec le poids. On n'a pas d'obligation de marquer. Voilà, donc on a fait les 2 variations. Voilà. Je vais quand même bien vérifier que... Ah oui, donc, vous voyez, le prix, il est là. Il faut que je recommence ici. Et le panier à 12 €. Ici. Vous cliquez ici pour l'ouvrir. On reprend ici 12 €. Voilà. Là, vous pouvez rajouter une photo. Donc, je vais aller dans ma bibliothèque. Je vais prendre par exemple, ici, il y a un panier. Je marque utiliser ici. Je clique sur utiliser comme image à la une. Terminé. Je ferme ici. Voilà. Ici, vous pouvez marquer une description courte du produit. Donc là, votre produit, c'est une boutique. Donc, en fait, c'est pas la peine de marquer quelque chose. Sinon, vous marquez boutique de un tel, ouvert de telle heure, à telle adresse. Voilà. Donc, une fois que tout ceci est fait, vous allez soumettre à la relecture. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes donc avec le plugin WC Vendor. Et en fait, c'est le webmaster qui va vérifier avant de mettre vos produits en vente s'il n'y a pas d'erreur. Parce qu'il lui a plus souvent l'habitude de gérer tout ça. Donc vous cliquez sur soumettre à la relecture. Voilà, je vous remercie et je vous retrouve dans une seconde vidéo.